Français parlent aux Français. Que nous dit Marine Le Pen en cette rentrée et à 200 jours, je vous le rappelle, de l'élection présidentielle? Eh bien d'abord qu'il faut lâcher l'Europe, la monnaie unique et accessoirement la Grèce. Sur le front intérieur, les attaques portent essentiellement sur le bilan de Nicolas Sarkozy, en particulier en matière de sécurité et d'immigration. Quant aux accusations de Robert Bourgi, indiquant que Jean-Marie Le Pen a lui aussi reçu des valises d'argent liquide en provenance d'Afrique, eh bien, elle dénonce tout simplement des mensonges et explique que tout cela est totalement impossible. Nous allons l'écouter, interview recueillie par Elisa Coudray et Dominique Lemarchand avec Sarah Sisman. Il se passe exactement ce que j'avais prévu qu'il se passe. Je l'ai annoncé précisément dans toutes ces étapes. D'abord la crise des dettes souveraines, puis la transmission de cette crise aux banques, puis l'inefficacité des différents plans de renflouement qu'on impose aux Français en contrepartie de sacrifices considérables et qui ne serviront à rien, puisque on nous dit qu'il faut sauver la Grèce pour éviter de sauver les banques, et on sera amené à sauver et la Grèce et les banques. Bon. Ça veut dire que tous ceux qui nous dirigent sont des incompétents et des menteurs. La sortie de l'euro, elle est inscrite. C'est pas moi qui la veux. Elle est inscrite. Voilà. Aujourd'hui, même l'Élysée, si j'en crois le canard enchaîné, se demande si l'euro va passer l'hiver. Hein, voilà. Chacun admet aujourd'hui que la zone euro va s'effondrer. On est en train d'essayer de gagner du temps sur cet effondrement, mais ce temps coûte très cher. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy nous sort une mesure sécuritaire par jour, une mesure de lutte contre l'immigration par jour. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ça fait quand même 10 ans qu'il est chargé de ça. Hein, il a été 5 ans ministre de l'Intérieur, 5 ans président de la République. Et au bout de 10 ans, il se met à avoir des bonnes idées. En général, d'ailleurs, piochées dans celles du Front National. L'UMP, encore une fois, pense que dire, c'est faire. Et il pense au passage que le peuple français est un peuple raciste. Et donc, ils pensent qu'en balançant quelques phrases racistes, ça va faire plaisir à ceux qu'ils considèrent comme étant des racistes. Ils n'ont rien compris au peuple français. Le peuple français n'est pas raciste. Voilà. Le peuple français, il veut juste vivre en sécurité. Il veut qu'on prenne conscience des problèmes qui sont les leurs. Ils veulent qu'on arrête de leur raconter des coups sur l'immigration et sur l'insécurité. Et ils veulent de l'action. Or, ils ont tout entendu de la part du gouvernement de Nicolas Sarkozy et de son Premier ministre, et de son ministre de l'Intérieur, M. Guéant, mais ils n'ont rien vu. Les chiffres de l'insécurité explosent, les chiffres de l'immigration explosent. Donc que M. Guéant arrête donc de parler et qu'il se mette au travail. Là, honnêtement, à quelques mois de l'élection présidentielle, il est vraiment temps, quoi. Ils ont une très grande crainte, en réalité, parce qu'ils s'aperçoivent qu'une grande partie de leurs électeurs sont en train de se tourner vers le projet qui est le mien, ont à mon égard une sympathie, un intérêt, une curiosité, et ils réagissent par la panique. Tant mieux, après tout, ce sont des élus locaux, donc ils sont plus au courant que quiconque de la manière dont l'électorat est en train de leur tourner le dos. J'ai rarement vu quelqu'un qui ment aussi mal. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il aurait dû retirer d'ailleurs la photo de Nicolas Sarkozy derrière lui, parce que du coup, ça rendait son discours assez peu crédible. En clair, vous dites, quand M. Bourgi accuse Chirac et de Villepin, il dit la vérité. Quand il accuse Jean-Marie Le Pen, il ment. Non, madame, il n'y a qu'un malheur, c'est qu'il y a d'autres témoignages de ces valises de billets qui ont circulé depuis l'Afrique et depuis très longtemps. Il y a celui de M. de Bonnecorse, il y a le livre de M. Péan, il y a M. Koulibaly qui est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui a confirmé ces transferts de fonds, y compris à Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Ce que je dis juste, c'est qu'il est quand même beaucoup plus logique, et je pense que les Français le comprendront, que des dirigeants africains donnent des valises de billets à des gens qui ont des grandes chances d'être élus, qu'à quelqu'un qui n'a strictement aucune chance d'être élu, ce qui était le cas en 1988. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.